bienvenue pour cette conférence. Nous avons l'honneur mais aussi le plaisir de recevoir le père Michel Viaud et avec lui un petit bouquin tout neuf qui sort des presses. Il se trouve que j'ai été visiter l'imprimerie hier et qu'on me l'avait donné même en avant-première. Il y a eu avant moi. C'est l'imprimerie la plus moderne de Paris et de France peut-être. Imprimerie numérique, redoutable. Voilà. Alors, ce livre, il vient, je crois, on peut le dire, d'une préoccupation qui nous est commune. Moi, je me suis contenté de poser les questions, ce que je ferai ce soir, et le père Viaud y a répondu. Je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment ménagé mon interlocuteur en regardant les questions les unes après les autres. Je me suis dit que j'étais peut-être un peu dur, mais c'est aussi la loi du genre, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir pousser la personne dans ses retranchements et il faut bien que l'intervieweur serve à quelque chose. S'il sert à quelque chose, c'est à faire poser les questions qui, a priori, n'étaient pas forcément que vous n'aviez pas forcément dans l'esprit de vous poser. Alors on a procédé de cette façon, animé, je crois, d'une conviction commune que personnellement j'ai intuitée. C'est que, alors je dis personnellement j'ai intuité parce que je ne sais pas ce que va dire le père Viaud de cette conviction commune. C'est qu'au fond la crise de l'Église et la crise du christianisme provenaient du fait que la révolution chrétienne n'était plus prêchée. Vous savez que la révolution chrétienne, c'est la seule révolution qui tienne depuis 2000 ans. La révolution la plus longue, c'est la révolution soviétique. Ils sont quand même restés en état de révolution pendant 70 ans, quelque chose comme ça. Enfin, à l'échelle de l'histoire universelle, c'est pas grand-chose. L'Église catholique, ça fait 2000 ans qu'elle est en révolution, et c'est une révolution qui ne détruit pas, mais qui construit. Simplement, l'ordre humain, trop humain des choses, se trouve renversé et remplacé par l'ordre de la grâce. Le père Viaud est un disciple de Martin Luther, comme vous le savez sans doute. Alors un disciple pour partie repentant, mais qui néanmoins, enfin il vous le dira lui-même, mais qui néanmoins garde de sa formation une empreinte profondément augustinienne. Et au fond, je crois qu'on a oublié Augustin et qu'on a voulu oublier Augustin. C'est un peu la conviction commune qui nous a animés, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire oublier Augustin ? On a voulu faire du message chrétien un joli message de sagesse, dans le meilleur des cas, un compendium idéologique dans le pire des cas, et on a complètement oublié un truc très simple, c'est que être chrétien, c'est vouloir être sauvé par Dieu. Et que vouloir être sauvé par Dieu, il y a d'abord compter sur l'aide de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous sauve. Et ensuite, savoir que nous faisons obstacle à cette aide de Dieu, et que donc à côté de la grâce de Dieu, il y a le péché. Toute chose dont aujourd'hui on parle, il faut le dire, de moins en moins, et quand on n'en parle pas bien, parce qu'on parle du péché comme d'une espèce de code de la route, avec les infractions plus ou moins graves, mais sans du tout s'interroger sur la nature profonde de tout cela, et sur l'aventure spirituelle de l'homme et de la femme appelés par Dieu à la vie éternelle. Alors c'est un peu, je crois, ça qui nous a réunis dans ce livre. J'ai envie de vous poser aussi une toute première question sur le texte de Benoît XVI et qui nous a servi de canevas. Ça, c'était vos instructions, je m'y suis plié. Vous avez souhaité que, pour travailler sur ce livre, nous ayons sans cesse devant les yeux une exhortation apostolique de Benoît XVI
en prévision de l'année de la foi, qui va donc commencer dans 8 jours. Cette exhortation s'appelle Porta Fidei. Pourquoi avez-vous attaché une importance si particulière à ce texte et à l'année de la foi? Est-ce que, alors je vais vous orienter un tout petit peu, est-ce que vous pensez que l'année de la foi va nous guérir de certaines conséquences du concile, de conséquences néfastes du concile? Alors avant de répondre à votre question, parce que vous savez que je ne me défile pas devant les questions, c'est pour ça que je vous remercie de vos questions dans le livre, parce que vous verrez, ce ne sont pas seulement des questions, c'est plus que des questions. Parce que ces questions, quelquefois, même souvent développent des concepts théologiques importants, et ça a été pour moi une possibilité d'aller au fond des choses. Au fond, il m'a poussé dans mes derniers tranchements. Voilà. Mais il le fallait parce que c'est un sujet fondamental. L'Église, elle vivra jusqu'à la fin des temps. Mais la question est de savoir, comme je le dis à un moment donné dans le livre, si elle va rentrer dans les catacombes ou si elle va continuer à avoir un espace public et à être en nombre. Voilà, c'est ça la question. Parce que l'Église, elle continuera, bien entendu, mais elle peut continuer dans des conditions dramatiques si on n'y prend pas garde. Donc, je voudrais aussi dire que je suis heureux de prononcer la première conférence sur ce livre ici, et le jour où le livre est sorti. Voilà. Pour ça, j'ai tenu aussi à dire la messe ici, pour le martyre de Saint-Denis. C'est une façon aussi de montrer mon attachement à la forme extraordinaire du rite romain. Je pratique les deux, mais je tiens à dire mon attachement, et qui ne date pas d'hier, enfin d'aujourd'hui, mais de très longtemps, comme vous savez. On va revenir sur ces antécédents. Alors maintenant, parce que vous avez de lourds antécédents. Ah oui, très lourds, oui. Oui. Alors maintenant, votre question est fondamentale. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à partir de Porta Fidei, qui est un texte que Benoît XVI a publié le 11 octobre 2011. Ça fait bientôt un an. C'est parce que je voulais qu'il soit très clair que pour moi, il ne peut pas y avoir de nouvelle évangélisation possible en dehors de l'autorité du successeur de Pierre et en dehors de la communion avec lui. Et d'ailleurs, déjà, on peut dire que Paul VI l'avait dit cela dans un petit texte sur le devoir d'annoncer l'Évangile. Bon. C'est donc fondamental l'autorité du Saint-Père. Et on le voit d'autant plus que vous avez fait allusion effectivement à ce qui s'est passé après le Concile Vatican II. Bon. Moi, je suis de ceux qui veulent réhabiliter le Concile Vatican II comme Benoît XVI le fait, c'est-à-dire avec la façon normale de lire un concile catholique, c'est-à-dire en fonction des précédents conciles. Parce que l'Église catholique ne peut pas se contredire, elle ne s'est jamais contredite dans son enseignement, et on ne peut pas lire Vatican II avec une conception, disons, de rupture, comme s'il y avait une Église catholique d'avant Vatican II et une Église catholique d'après Vatican II. Alors on a pu avoir ce sentiment, c'est vrai, et j'avais la chance, et même je dirais la grâce, de ne pas être catholique à ce moment-là, et de faire mes études dans la faculté de théologie protestante. Autrement dit, d'avoir des professeurs qui étaient objectifs. Et je peux dire que ils étaient très variés, parce que vous aviez des réformés, des luthériens, des libéraux, des tradis, enfin comme il y a dans l'Église catholique. Bon. Mais au moins, il y a un point sur lequel ils étaient tous d'accord, c'est que à partir des textes, et ça les protestants, ils ont beaucoup de tort, mais sur la question des textes, ils y attachent une grosse importance. Et il ne faut pas leur raconter, leur parler de l'esprit du concile. Non. Nous, on voit les textes. Dans ces textes, combien de fois ces professeurs ont dit, mais vous savez, bon, il y a une nouvelle façon de parler peut-être, mais la doctrine de l'Église catholique ne change pas.
Et alors pour certains, évidemment, c'était un reproche. Hein. Mais ça ne change pas. Il n'y a absolument rien de changé. Rien, rien. Simplement, c'est dit autrement. Et même sur l'œcuménisme, l'Église catholique n'a pas inventé l'œcuménisme avec Vatican II. Simplement, elle en a parlé autrement que Léon XIII et que Pie XI. Parce que la situation n'était pas la même qu'à l'époque de ces papes-là, c'est tout. Et qu'on comprend très bien que ces papes-là n'aient pas souhaité un dialogue avec les protestants à une époque où les protestants les considéraient comme des idolâtres, à cause des dogmes mariaux. Bon. Donc il faut toujours remettre les textes en situation, vous comprenez. Alors, le problème de Vatican II, c'est que, dès le départ, il y a une minorité révolutionnaire qui a voulu effectivement un changement de l'Église, et qui avait en exécration Pie XII. Hein, l'Église de Pie XII, voilà. On l'avait en exécration. Et c'est pas pour rien. Le concile a commencé en 1962, et c'est pas pour rien qu'en 1963 est sortie la pièce Le Vicaire. Oui. Ben oui, non, mais c'est pas un hasard, vous comprenez. C'est pas un hasard. Et de même que M. Mauriac, hein, bien avant tout ça, avait dit des horreurs sur Pie XII, qu'il a continué en 1958 quand le pape est mort. Et moi j'avais 14 ans à ce moment-là, et je me souviens de mon père qui connaissait un peu Mauriac et qui connaissait un peu l'histoire et qui avait vécu l'occupation dans des conditions extrêmement difficiles, eh bien traitait Mauriac de menteur et de calomniateur. Car vous savez, la calomnie qu'on a lancée sur Pie XII et qui a encore la vie dure, mais qui va tomber, parce que quand on va publier dans 2-3 ans maintenant les archives du Vatican sur cette période-là, il y en a qui vont faire une drôle de tête. Hein. Ah, et comment hein. Bon, alors, et déjà on sait un certain nombre de choses. Bon, cela dit, le Concile Vatican II, donc au départ, a été, on voulait en faire une révolution. Bon, heureusement, Paul VI a repris les choses en main. Et on le voit très bien, par exemple, dans un livre que je cite, Rome nous interpelle, qui est fait par les observateurs luthériens au Concile. On note très bien la lente prise en main. D'ailleurs, c'est reproché hein, par les luthériens qui étaient là, que le pape s'affirme de plus en plus, hein, et jusqu'à aller en 1968, au moment où sort l'affreux catéchisme hollandais, hein, de faire cette déclaration, cette proclamation de foi, en quelque sorte, fin juin 1968. Hein, et c'est un très beau texte que celui de Paul VI qui montre bien qu'il a compris. Il aurait peut-être dû, mais ça ne peut pas se mettre à la place des gens, hein, condamner officiellement et peut-être plus durement le catéchisme hollandais, mais toujours est-il que sa profession de foi est la négation absolue de ce qui est dit dans le catéchisme hollandais. Autrement dit, voyez-vous, il y a eu au début du concile et à la fin du concile une tentative de détourner le concile de ce qu'il devait faire. Et comme finalement les textes en eux-mêmes sont quelquefois incomplets, il y a peut-être des choses qu'il faudrait éclaircir, mais ne changent pas l'Église catholique, alors on s'est chargé, un certain nombre de commentateurs, et on peut dire qu'en France, on en a subi les conséquences, hein, plus que dans d'autres pays. Il y a le vieux gallicanisme, mais le gallicanisme du temps de la Révolution française, parce que le gallicanisme d'un Bossuet, par exemple, était tout à fait respectable et n'était pas hérétique, alors que le gallicanisme du XVIIIe siècle et de certains députés des États généraux, c'était de monstruosité d'hérésie. C'est ce qui donnera d'ailleurs la constitution civile du clergé, donc ce qui était tout à fait inacceptable. Alors, voyez, on nous a volé, au fond, on peut dire qu'on nous a volé Vatican II. Et un des plus beaux signes du vol de Vatican II, c'est l'horrible traduction en français de la messe de Paul VI. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Alors que la messe de Paul VI en latin est dans la tradition, elle est raccourcie, il y a des choses, on peut le regretter, mais enfin, s'il y avait une bonne traduction, je pense qu'il y a un certain nombre de critiques qui ont été faites qui n'auraient pas été faites. Moi, je vais vous dire pourquoi je sais ça. Parce que quand la messe de Paul VI est sortie, j'ai écrit un article dans Le Monde. J'étais déjà un trublion, voyez-vous. Et j'ai dit, cette messe, au fond, je pourrais la dire en tant que pasteur luthérien. Ah, qu'est-ce que je n'avais pas écrit là? Mais vous savez, ça a du bon quand même de lancer des polémiques, parce que j'ai quand même eu quelques courriers de catholiques amis qui m'ont dit, toi qui connais le latin, tu ferais mieux d'abord de lire le texte en latin, et quand même l'édition typique, avant de dire ce que tu as écrit. Évidemment, je l'ai lu. Et je me suis dit,
effectivement, ça, non, en tant que luthérien, je ne pourrais pas le dire. Vous comprenez ? Mais évidemment, c'était trop tard. On n'avait pas rattrapé l'article du Monde. Je vous dis ça en parce particulier la traduction de l'Orate Fratres, par exemple, pour être très clair. Oui, l'Orate Fratres. L'Orate Fratres est dans la messe de Paul VI en latin, oui, tel que nous le récitons. Exactement le même, c'est le même. C'est le même. Et on s'est servi de ça pour dire que la messe était plus sacrificielle, et que c'était on mettait en avant le repas partagé. Vous comprenez ? Ça, c'est bon. Alors que Paul VI s'était bien gardé de commettre une erreur pareille. Et puis, au début de la messe, on ne dit pas préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, on dit préparons-nous à la célébration des saints mystères. On parle des saints mystères, il n'y a pas que l'Eucharistie dans la messe, il y a aussi d'autres choses, vous comprenez. Et donc, la messe gardait son sacrifice propitiatoire, mais comme le Concile de Trente l'avait expliqué, selon moi, et selon d'autres aussi, mais encore une fois, c'est le texte de Paul VI. Alors, voyez-vous, on nous a volé le Concile, et on est en train, en ce moment, je dis, de nous voler l'anniversaire du Concile. Ah ben oui. Ah oui, parce que malheureusement, les gens qui ont volé l'anniversaire du Concile, parce qu'il y a des gens, je ne leur souhaite pas la mort, mais ceux qui ont fait le mauvais coup en 1965, il y en a qui sont encore vivants. Et ils continuent. Et j'en connais un de 97 ans qui persévère et signe. Peut-être le nommer, parce que moi je sais de qui vous parlez. Il s'agit du père Joseph Moing, M-O-I-N-G-T, qui est jésuite, donc déjà qui vu ses attaques contre le pape, je dis qu'en tant que jésuite, moi je serais mal dans ma peau, parce qu'il devrait se souvenir de ce pourquoi l'ordre des jésuites a été fondé, d'une part, et que d'autre part, il est venu narguer, invité par des trublions qui s'appellent des chrétiens en recherche de notre diocèse de Blois, comme si on n'était pas en recherche nous aussi. On est toujours en recherche, bien entendu. On n'est pas des veaux, non, on recherche toujours pour mieux exprimer la foi. Bon, mais non, ils s'appellent les chrétiens en recherche. Bon, ça vaut mieux que les chrétiens avancés, parce qu'on demande avancer par rapport à quoi aussi. Bon, c'est toujours pareil. Donc, ils ont invité le père Moing malgré l'évêque, et tenez-vous bien. Alors là aussi, le symbole est absolument génial. Il a parlé vendredi dernier à Blois, dans la grande salle de la bibliothèque de l'abbé Grégoire, qui dépend de la mairie socialiste de Blois. Vous voyez, alors on ne peut pas faire mieux. Dire les gens sont nuls en histoire. Bon, mais je veux dire que quand on connaît l'histoire de Blois, et le fait que Grégoire, qui dans le fond n'a pas été un mauvais évêque constitutionnel, parce que c'est très compliqué ces histoires. Vous savez, il faut regarder de près. Puis si on avait vécu cette période-là, en tout cas, il n'était pas scandaleux. Non, il n'en était pas scandaleux, exactement. Et il a été plus pastoral que Losière de Témime, l'évêque non-jureur. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand Napoléon et Picette ont demandé à tous les évêques de démissionner, Grégoire a démissionné, pas l'autre. Donc il était rejeté de l'Église, vous comprenez ? Bon, alors après on ne sait pas. Et l'autre a fait la petite église, donc c'est ça ? Je pense qu'il y avait... Mais tout le monde n'est pas sûr là-dessus. Ça, je recherche. Si vous pouviez me dire comment a fini Monseigneur Losière de Témime, ça m'intéresserait, parce que j'entends tellement de choses contradictoires. Est-ce qu'à la fin de sa vie, il s'est soumis ou pas ? Bon, voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que, encore aujourd'hui, je dirais, la question de l'autorité du pape est en jeu, comme elle l'était au début du Concile, et on voit très bien, par exemple, au travers du père Joseph Moing, comme au travers de Madame Christine Pelotti, qui est très très connue ici à Paris. Mais oui, mais vous comprenez, on a appris il y a 15 jours que c'est elle qui se cachait sous le nom de Pietro De Paoli. Bon, c'est le comité de la jupe. Bon, et elle vient de sortir un livre. Et Pietro De Paoli, il faut peut-être le dire, c'est un livre a sorti plusieurs livres. Il s'est fait passer pour prêtre, ou elle s'est fait passer pour prêtre. Et a sorti plusieurs livres qui sont parmi les critiques les plus terribles du Vatican. Voilà. Et figurez-vous que c'est elle qu'on a invitée il y a 6 mois, mais on ne savait pas tout ça à Blois pour venir nous parler de Vatican II, au mois de novembre. Alors bon, moi je vais y être, j'ai demandé conseil à des amis, mais parce que c'était ou le silence, ou se taire complètement pour montrer notre désapprobation, ou parler, et on m'a demandé de parler. Donc je vais parler, et elle va m'entendre. Parce que, vous comprenez, la question, son dernier livre, c'est « Faut-il faire Vatican III ?» Alors, méfiez-vous, quand vous entendez des gens qui vont vous dire qu'il faut faire Vatican III, ce sont des gens qui commencent par nier l'autorité du pape. Ça, c'est clair. Donc, arrêtons là-dessus. C'est pour ça que j'ai commencé par Porta Fidei, pour bien montrer qu'on se mettait dans les pas du Saint-Père. Quant à l'autorité du pape, il faut dire que vous parlez en tant qu'ancien luthérien et que
vous m'avez expliqué, vous expliquez dans votre livre précédent que c'est l'autorité du pape qui, au fond, protège le christianisme dans son entièreté et évite cette espèce de lente décomposition historique de la foi au fur et à mesure des siècles. Et que c'est prenant conscience de cela, du rôle capital de l'autorité et de l'autorité pontificale dans la transmission intègre de la foi, que vous vous êtes converti au catholicisme. Voilà, je suis revenu. Vous ne vous êtes pas contenté d'être un pasteur sympathisant aux catholiques. Vous étiez venu me voir à Saint-Nicolas-du-Chardonnay en ce temps-là. Et Dieu sait que je pense que vous n'étiez pas forcément nombreux à pouvoir le faire. Mais donc vous ne vous êtes pas contenté de rester sympathisant, mais vous avez vraiment fait ce pas au nom de l'autorité du pape. C'est ce qu'il faut, je crois, bien comprendre dans votre... Oui, si vous voulez, l'essentiel... Moi, je suis revenu, d'ailleurs, au catholicisme. J'ai été baptisé catholique. Il ne faut pas quand même l'oublier, ça. Donc, je suis catholique depuis 1944, l'année de ma naissance. Voilà. Et puis, il y a eu cette parenthèse luthérienne qui a duré 32 ans. Voilà. Bon. Cela dit, je ne regrette pas, pour les raisons que je vous ai dites, d'une part. Et puis, d'autre part, je crois qu'alors, ce retour aussi sur l'autorité du pape qui me paraît essentiel, et en particulier sur le pouvoir du pape, parce que la primauté du pape, elle est évidente à partir des textes évangéliques, elle est fondée en un texte évangélique. Mais ce qui, évidemment, a été forgé aussi un peu par l'histoire, c'est la façon d'exercer cette primauté. Et c'est là-dessus qu'effectivement il y a des discussions, par exemple, avec nos frères orthodoxes. Moi, je connais beaucoup d'orthodoxes qui reconnaissent la primauté de l'évêque de Rome, mais qui ne sont pas prêts de reconnaître sa juridiction immédiate sur toute l'Église, au nom de leur conception du patriarcat autocéphale, qui d'ailleurs il y a beaucoup de catholiques qui aujourd'hui ne reconnaissent pas la juridiction immédiate du pape sur chaque chrétien. Dont Madame Pelotti, puisqu'on veut... oui, non, mais dont les... Malheureusement, beaucoup d'autres. Mais oui, mais Madame, vous avez dit... Oui, mais... On parlera beaucoup plus du livre de Madame Pedotti que de celui-là, vous comprenez? Alors, oui, non, mais... on est bien... Et puis en plus, Madame Pedotti écrit bien. Elle écrit bien, elle a du talent. Et elle connaît ses sujets. Mais c'est perfide, ce qu'elle écrit. Complètement perfide. Hein, on est bien d'accord. Hein, bon. Mais c'est vrai qu'il faut absolument lui répondre. Alors, la question de l'autorité du pape, si vous voulez, pour moi... Elle a surgi de la façon suivante. Ça va vous paraître encore très étrange. Je suis un admirateur de Joseph de Maistre. Bon. Pourquoi? J'ai connu la pensée de Joseph de Maistre parce que j'ai été franc-maçon. Et franc-maçon de rite chrétien, comme Joseph de Maistre. Et Joseph de Maistre, qui a été le témoin, je dirais, impartial de la Révolution française, a tout de suite compris l'influence, le caractère satanique de la Révolution française et le caractère satanique de la philosophie des Lumières. Et pour moi, c'était une véritable révélation. Bon, que les Lumières, c'est le commencement de la déchristianisation en France et en Europe. Et ça, malheureusement, il y a un certain nombre d'ecclésiastiques, je n'en dirai pas plus pour préciser, qui ne l'ont pas compris. Et on le voit bien encore dans ce qui va se passer au synode, mais j'espère bien que ça triomphera, ça, parce qu'il y a quand même des gens qui le disent. Le pape Benoît XVI le dit. Et quand je dis Benoît XVI, il faut quand même remarquer que tous les papes, depuis le pape de la Révolution qui était Pie VI, jusqu'à Benoît XVI inclus, ont tous condamné les Lumières. Tous. Il n'y a pas une exception. Alors, ceux qui veulent ménager l'esprit des Lumières, je leur dis tout de même, attention. Bon, je reviens à Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, en 1821, c'est l'année de sa mort, a écrit un livre très important. Il s'est fait aider d'ailleurs par des théologiens, parce qu'il ne voulait pas déplaire, il était profondément catholique, qui s'appelle Du Pape, 1821. Et il demande l'infaillibilité. Pourquoi il la demande? Parce qu'il s'est bien rendu compte que la Révolution française et l'esprit des Lumières obligeait à préciser la nature de la juridiction du pape et de son autorité. Et que la seule façon de défendre le christianisme, c'était de faire chorus autour du successeur de Pierre. Voilà. Alors il n'a pas été reçu à bras ouverts, ce texte de 1821, mais en 1870, on lui a donné raison. C'est l'encyclique Pastor Aeternus de Vatican I, et j'aimerais bien qu'on en parle. Parce que quand on a
plein la bouche le terme de collégialité à propos des évêques, il ne faut quand même pas oublier que Vatican II reprend mot pour mot des textes de Pastor Aeternus quand il parle de la collégialité. Donc il ne change rien à ce qu'a décidé Vatican I. Oui, et j'étais très surpris parce que on dit souvent dans le milieu traditionnaliste qu'il a fallu la nota previa, une nota previa mise d'ailleurs à la fin du document Lumen Gentium pour éviter des interprétations tendancieuses de la collégialité, en fait pour éviter la naissance d'une espèce de principe démocratique dans l'Église. Voilà. Mais il faut quand même dire que dans Lumen Gentium, il y a aussi littéralement reprise textuellement la définition de l'infaillibilité du pape, etc. Ça y est, absolument. Le problème de Vatican II, au fond, moi je dirais ça un peu légèrement, mais c'est l'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout lire, et on focalise sur tel ou tel point, et on a finalement une conception un peu à géométrie variable du christianisme à travers un concile qui est peut-être flou. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il faut quand même bien voir que Paul VI a rajouté un texte sur la Vierge Marie, qui est hors conciliaire, une encyclique, et que Jean-Paul II a sorti le catéchisme de l'Église catholique. Et ça n'est pas pour rien si on nous fait fêter en même temps Vatican II et le catéchisme de l'Église catholique, car on ne peut lire le Concile Vatican II qu'avec les lunettes du catéchisme de l'Église catholique. Et voyez-vous, puisque mon évêque m'a fait l'honneur de me nommer vicaire épiscopal pour la formation permanente, j'ai dit, d'entrée de jeu, on va voir. Hein, et qu'il a mis au programme un des textes les plus difficiles du Concile Vatican II sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, eh bien, j'ai exigé qu'on le lise à partir du catéchisme de l'Église catholique. Et immédiatement, j'ai eu les laïcs contre moi de mon équipe. Et l'évêque m'a donné raison. Voilà. Non, mais c'est comme quoi. Mais il faut se battre. Il faut poser les jalons. Dire, moi, je refuse de parler de ce texte sans la référence au catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Parce que c'est la volonté de Jean-Paul II et c'est celle de Benoît XVI. Alors là, vous allez contre la volonté du pape. C'est pas ma volonté, c'est celle du pape. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qui a été peut-être l'acte initial de votre résistance chrétienne, qui est la publication du livre Chrétiens sans religion en 1975. Chrétiens sans religion, c'est un titre qui fait choc. Vous visiez des gens très précis que vous citez d'ailleurs dans ce livre, donc vous appelez par leur nom. De quoi s'agissait-il? Pourquoi ces chrétiens se sont-ils, tout pratiquants qu'ils étaient, tout prêtres qu'ils étaient parfois, retrouvés étiquetés sans religion? Eh bien parce que tout simplement, c'est eux-mêmes qui le disaient, comme Moing le dit aussi dans son dernier livre, pour faire bouger l'Église catholique, ça s'appelle comme ça son livre, le christianisme n'est pas une religion. Voilà. Et c'est eux-mêmes qui m'ont soufflé le titre, parce qu'ils se qualifiaient eux-mêmes ainsi, en prenant tronquer des textes de Barth, de Karl Bonnefer, de Karl Barth, de Dietrich Bonnefer. Oui, il faut préciser. Parce que, et pas Claude. Non, c'est pas Claude. Non. De Bonnefer, enfin bon, il y avait comme ça, puis le fameux Dieu sans Dieu de Robinson, à l'époque, c'était vraiment... non, il y avait toute une opération de désacralisation du christianisme qui a pris sa source, au fond, qu'on trouvait dans ce que j'appelle le gauchisme protestant et qu'on trouvait aussi dans le gauchisme catholique. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai écrit Chrétiens sans religion? Parce que, vous savez, 1968, pour moi, a été un tournant dans ma vie. Parce que jusqu'en mai 68, j'étais socialiste, mais c'est FIO, c'est-à-dire social-démocrate. Donc nous étions aussi élevés dans une solide haine des communistes. Ça, alors là, il n'y avait pas plus anticommuniste que mon père, par exemple. Mon père était journaliste au Journal Populaire, était instituteur, laïque, franc-maçon, socialiste, et son parrain à la Société des gens de lettres était Léon Blum. Donc je connais bien la pensée de Léon Blum, qui était un grand humaniste, hein, mais un homme isolé. J'en parle aussi dans le livre. C'est pour ça que finalement le socialisme réformateur, il est condamné même par Pie XI, hein, et qu'il n'a pas d'avenir, parce qu'il est trop justement sous l'influence des Lumières.
Et on peut pas... Il est hermétique à la spiritualité. Et d'ailleurs, les gens que nous avons au pouvoir actuellement sont des reflets de ça. Depuis 1962, j'avais 18 ans, je m'intéressais à la politique, je n'ai jamais vu, je ne vais pas qualifier leur politique, mais je n'ai jamais vu des gens refléter aussi bien, disons, ce socialisme sectaire, étroit, anticlérical, anti-religieux. J'ai jamais vu des gens à ce point. Et le ministre de l'Éducation nationale, en est le plus bel exemple. On est le plus bel exemple. C'est vraiment, même, je crois que on n'a jamais fait mieux. Voilà, on n'a jamais fait mieux. Alors, vous comprenez, mais ça, on le voyait déjà dans les années 70. Et alors, dans les années 70, j'écris Chrétiens sans religion, qui est sorti en 75. Pourquoi? Parce que, concomitamment, la Fédération protestante de France a publié un document Église et pouvoir. Ce document Église et pouvoir laissait bien clairement entendre qu'au fond, si on était un bon chrétien, on devait être socialiste. Or, moi, j'avais vu, vous comprenez, mai 68, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était que la chienlit, j'étais dans la rue. Bon, alors... à la fin du mois de mai, j'étais gaulliste. Et je le suis resté jusqu'à maintenant. Ça, je n'ai pas varié là-dessus. Je suis resté complètement, et même gaulliste gaulien. Voilà. Donc, j'insiste bien. Bon. Donc, je voyais bien, en plus, en 68, il y avait quand même, il y avait un rideau de fer. Et alors, il faut voir quel socialisme prônait la Fédération protestante de France, vous comprenez, c'était effrayant. Et voilà que 1 an ou 2 ans plus tard, la Conférence des évêques de France publie un document sur les chrétiens qui ont fait option de socialisme. C'est-à-dire ignorant complètement tout un passage de l'encyclique de Pie XI, Quadragesimo Anno. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que le compendium de l'Église catholique sur la doctrine sociale de l'Église ignore complètement aussi ce passage de Quadragesimo Anno. Comme si, parce que ça gêne, disons, un certain nombre de chrétiens militants qui, en majorité, ont voté d'ailleurs pour ce gouvernement qui est là. Je me suis trouvé, en tant que vicaire épiscopal, chargé d'un certain nombre de choses sur la solidarité, etc. Bon, maintenant, j'ai la formation permanente, je préfère. Ça me fera fréquenter peut-être des gens autres. Mais sur les questions sociales, je me suis retrouvé à des réunions nationales. Je vous garantis que j'étais un des rares à être de droite. Un des rares. Tout ce monde-là votait Hollande. Et quand on leur parlait de l'euthanasie, du mariage homosexuel avec l'adoption d'enfants, etc., vous dites oui, mais c'est pas plus grave que les licenciements économiques. Mais exactement. Et il n'y a pas que qui le disent. Il y a des voix très 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 haut placées qui ont osé aussi le dire. Même mon propre évêque qui a eu le courage de prendre position entre les deux tours. Qu'est-ce qu'il a pris? Et par voie de presse. Par voie de presse, vous comprenez. Il y a un prêtre qui a osé publier un article contre lui dans le journal de la Nouvelle République, vous comprenez. Alors, j'en parle d'ailleurs dans le livre avec l'autorisation de l'évêque, parce que c'est un pur cas d'école, vous comprenez. Parce que mettre sur le même plan, c'est vrai que c'est douloureux un licenciement économique, c'est vrai, bon. Mais mettre sur le même plan ce que l'Église peut faire face à un licenciement économique, et ce que l'Église peut faire face à l'avortement, à l'euthanasie, ou au mariage gay avec adoption des enfants, et à la manipulation des embryons, mais c'est une malhonnêteté intellectuelle monstrueuse. Monstrueuse. Alors ça, il faut le dire aussi, vous comprenez, parce que on oublie tout cet aspect de la doctrine sociale de l'Église de Pie XI, qui a très bien vu que, qui a quand même dit que le socialisme et le communisme étaient intrinsèquement pervers. Alors il faut s'en souvenir. Et cela dit, il connaît bien le socialisme réformateur, puisque Pie XI écrit son encyclique en 1930 ou 1930. Oui. Bon, et il y a eu le congrès de Tours en 1920. Vous savez qu'au congrès de Tours, les communistes ont suivi avec Marcel Cachin, etc. Et puis il y a des gens comme Léon Blum qui ont voulu un socialisme démocratique et qui au fond n'ont pas remis en cause le problème de la propriété. Bon, et donc le pape n'ignore pas cela. Et il va même jusqu'à dire, il ne faut pas non plus faire de Pie XI un homme borné, il va même jusqu'à dire que beaucoup d'aspirations socialistes réformatrices vont dans le sens de la doctrine sociale de l'Église. Et il en arrive à la question finale. Alors,
dans ces conditions, peut-on être socialiste et chrétien? Et il répond non. Hein? Mais voyez-vous, il a quand même admis, mais c'est ça qu'on veut oublier. Ces textes de la papauté sont très subtils. Ça ne se lit pas comme un article de journal, surtout le journaliste d'aujourd'hui. Hein? Ça se lit comme vraiment un texte qui est pensé, réfléchi. Voilà, et vous le citez complètement, page 140-141 de l'ouvrage. Oui. Moi, j'avoue que ça a été une découverte pour moi, cette condamnation explicite du socialisme vraiment sur un texte assez long, hein, par le pape Pie XI. Donc, c'est un grand pape, vraiment un des plus grands papes. Vous savez, il a quand même eu affaire à Staline et à Hitler. Et il les a condamnés tous les deux. Il y a eu 2 encycliques, même 2 pour les communistes et 1 pour Hitler, et rédigées en allemand. Mit brennender Sorge, 1937. Alors, il faut que nous avancions un petit peu dans le livre et que je vois que vous parlez beaucoup de politique ce soir. Vous en parlez aussi dans le livre. Vous parlez de la politique comme d'une idole. Et vous dites d'un autre côté, il existe une politique liée au christianisme. Est-ce que vous croyez que la question politique a vraiment une importance dans la nouvelle évangélisation, ou est-ce que l'Église doit considérer qu'elle est une sphère purement spirituelle dans laquelle les questions politiques n'ont pas lieu d'être? Je pense, vous avez tout à l'heure, c'est vrai que je suis resté fidèle à Luther dans son admiration pour saint Augustin et dans son augustinisme. D'ailleurs, je me retrouve en bonne compagnie parce que Benoît XVI est exactement dans le même cas. Et quand Benoît XVI est allé en Allemagne, à Erfurt, au couvent où Luther a vécu en tant que moine et bon moine, on n'a jamais rien eu à lui reprocher puisqu'on l'a fait monter en grade et ça, Benoît XVI a fait l'éloge de Luther en disant qu'au fond la recherche de Luther était christocentrique et qu'il recherchait un Dieu miséricordieux. Et qu'au fond, il se posait le problème du salut. Il dit, comme je voudrais que tous les chrétiens se posent le problème de Luther. Et ça, voyez-vous, ça a été complètement occulté par certains bons journaux catholiques. Où effectivement, le problème du salut ne se pose plus, parce qu'on considère que tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé, vous comprenez. Et puis, il n'y a plus de péché originel. C'est pour ça que... Bon, alors, la question de la politique, c'est vrai que je suis bien obligé de m'y attarder, parce qu'au fond, on voit bien que saint Augustin, dans la Cité de Dieu, c'est pour ça que c'est un médanas. Je dis que dans nos séminaires catholiques, on devrait systématiquement faire étudier la Cité de Dieu de saint Augustin et le Contre Cels d'Origène. Voilà. Parce que vous avez tout là-dedans. Tout. Alors quand je vois qu'on leur fait lire des trucs, bon, je ne veux pas nommer, mais enfin, bon, ça, ce sont des choses basiques, voyez-vous. Et la Cité de Dieu, je crois que saint Augustin avait parfaitement compris, surtout avec l'Empire devenu chrétien, à quel point le pouvoir politique pouvait être dangereux pour l'Église s'il se mêlait trop des affaires d'Église. Et là, on voit qu'il a lu le Contre Cels d'Origène, parce que quand Origène écrit le Contre Cels, l'Empire persécute les chrétiens. Hein. Mais là, l'Empire ne persécute plus les chrétiens, au contraire, il les met en avant. Donc, il y a une possibilité d'entente et de collaboration. Et d'ailleurs, tout simplement, au nom de la raison. Au nom de la raison. Et Benoît XVI le rappelle constamment. Mais encore faut-il que la raison ne soit pas coupée de sa source qui est Dieu. Et ça, il vient de le rappeler encore tout récemment. C'est pour ça que quand il faut que l'Église, par exemple, si j'insiste sur la politique, je l'ai dit aussi tout à l'heure, parce que nous avons des hommes politiques maintenant au pouvoir dont les 2 principaux, quand même, le président et son Premier ministre, sont quand même 2 apostats. Ah ben oui, vous savez, il faut se méfier. Mais c'est pas un terme méchant, c'est un terme technique. Hein. Mais c'est leur droit. On va pas leur couper le cou et les égorger comme on le fait ailleurs pour certains apostats. Non, ils ont apostasié leur baptême. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais je dirais, là où c'est moins leur droit, c'est qu'ils prétendent incarner un État laïque, et moi j'ai connu la laïcité, je suis un enfant de l'école laïque, qui était la neutralité, voyez-vous, la vraie neutralité. Et quand on a demandé à Jules Ferry, qui a instauré la morale à l'école, par exemple, et Jules Ferry qui était franc-maçon du Grand Orient, athée et anti-religieux,
mais qui avait le sens de la France tout de même et de ce que c'était que la France. Il connaissait bien son histoire de France. Quand on lui a demandé, il était aussi président du Conseil et ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le Président, quelle morale? Ben, il a dit la morale de nos pères, bien sûr, mais vous ne parlerez pas de Dieu. Voilà. Et c'était la morale chrétienne, la morale judéo-chrétienne. Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à l'école primaire. C'est tout, mais il n'était pas question de Dieu. Voilà. Mais c'était la morale judéo-chrétienne. Voilà. Et alors, il y a aussi cette phrase de Jules Ferry dans la lettre aux instituteurs, que j'ai citée dans mon précédent livre, où il dit aux instituteurs, et alors c'est là aussi qu'il faut bien parler politique, parce qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui est complètement en dehors, à côté de ses chaussures, si vous pour parler poliment, vous voyez. Parce que il dit aux instituteurs, Jules Ferry, monsieur instituteur, n'est-ce pas, si vous êtes amené à parler d'un problème d'ordre moral, et que vous pensez qu'un seul père de famille, parmi les enfants qui sont là, peut être contre vous, ne le dites pas. Vous devez respecter la conscience des enfants. Voyez-vous ? Donc, on n'endoctrinait pas les enfants contre la religion. Or, déjà, par exemple, ça s'est passé sous la droite, ça. Et là aussi, la droite s'est mal comportée. Quand on a introduit dans les programmes de première la théorie du gender, vous comprenez, voilà. Et le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était pourtant de droite, mais qui avait aussi l'esprit un peu gauche, quoi, dit tout simplement, vous comprenez, c'était dans les manuels. Mais les manuels, c'est lui qui peut les interdire. Qu'est-ce qu'ils feront les éditeurs si leurs manuels sont interdits dans les classes où ils prétendent les vendre? Et un éditeur, il ne fait pas des livres pour ne pas vendre. Alors, on a laissé faire. Et alors maintenant, quand on va, par exemple, détruire la notion de mariage et de famille, et surtout le problème de l'enfant qui est si capital, je suis aussi aumônier de prison, vous comprenez. Je suis effrayé, je le dis depuis plusieurs années, de voir comment la délinquance et la criminalité commencent tôt, de plus en plus tôt. On a des criminels de 13 ans, on va en avoir de 10 ans, bien, si ça continue. Et c'est pas en plaçant un flic derrière chaque citoyen ou en construisant de nouvelles places de prison qu'on va résoudre le problème. Il faut le prendre en amont, le problème. Bien sûr qu'il faut des prisons, je ne vais pas vous dire le contraire, Je connais, il y a des gens qu'il ne faut pas voir dehors, bon, même certains qui ne devraient plus jamais sortir, parce qu'ils recommenceront. Bon. Mais là, on est en train de nous fabriquer des délinquants. Pourquoi est-ce que je dis qu'on est en train de nous les fabriquer? Parce que tous ceux qui sont en prison, tous, je dis bien tous, ils ont des problèmes dans le rapport avec le père et avec la mère. Tous. Il n'y en a pas un qui échappe. Ça peut être l'absence, mais aussi des parents trop présents, des mères trop fusionnelles avec leurs fils. Ça fait des dégâts. Bon. Alors, vous imaginez ce qu'on va fabriquer avec des enfants, surtout quand les enfants à l'école, ils se disent tiens, comment ils sont tes parents? J'ai deux papas ou j'ai deux mamans. Vous croyez bien que les gosses, avec leur vocabulaire choisi, ils diront tout de suite de quoi ils retournent. Et que le pauvre gosse qui aura deux papas ou deux mamans, déjà il aura un sacré traumatisme, ne serait-ce qu'avec ses petits camarades, sans parler des dommages qu'il aura subis, parce qu'il ne pourra pas se référer à l'autorité paternelle masculine et à l'autorité maternelle féminine. Donc je dis que c'est un crime contre l'humanité de l'homme, et que j'espère qu'il y aura des mères catholiques qui braveront Madame Taubira et qui refuseront de célébrer ce genre d'union et qui risqueront éventuellement la prison et les sanctions, mais il est urgent de désobéir à des lois de ce genre. Il faut désobéir. On n'est pas tenu à obéir à des lois infâmes et qui vont contre la raison humaine. C'est ça aussi qu'il faut bien dire. Nous ne comptons pas. Il faut être prudent dans ce débat. Il ne faut pas qu'on nous fasse dire ou qu'on nous donne l'impression que l'Église catholique, impérialiste comme d'habitude, veut imposer de force le catholicisme à des gens qui ne sont pas, mais simplement au nom de la raison. Et nous avons des savants psychologues, pédopsychiatres qui sont tout à fait d'accord avec nous qu'au nom de la raison, nous refusons cette chose-là. Et comme il faut dénoncer le trucage actuellement des sondages qui nous disent qu'il y a une majorité de Français qui est pour, ce n'est pas vrai. Qu'on fasse donc un référendum. Sur ce plan-là, vous comprenez, on a fait un référendum pour Maastricht, qui était une idiotie sans nom. Vous avez reçu tous, vous vous souvenez de... Bon, mais cette question-là, les Français sont quand même capables de répondre, puisqu'ils ont que le mot démocratie à la bouche, liberté, égalité, fraternité. Qu'on consulte le peuple, qu'on pose la question au peuple, et qu'ils répondent par oui ou par non, c'est une question très simple. Alors, moi, plutôt que de consulter le peuple, je vous propose de nous parler un petit peu
de la fête du Christ roi, qui est un des intersignes que vous repérez dans la promulgation de l'année de la foi, qui doit se clôturer pour la fête du Christ roi. Donc, nous en sommes à la politique chrétienne, à une politique liée au christianisme. Est-ce que cette politique chrétienne peut être une politique du Christ roi? Alors, je suis de ceux qui pensent que Benoît XVI ne fait rien au hasard. Et que, on le voit bien d'ailleurs dans ses citations bibliques, dans ses encycliques, j'en ai quand même étudié une particulièrement, Spe Salvi, et donc les citations sont toujours extrêmement fines, il faut se reporter au texte. Les citations qu'il fait des romans aussi, il cite Dostoïevski, enfin il est à l'aise dans tout. Il a une bibliothèque personnelle de 20 000 livres, hein. C'est pas rien. Bon. Il veut clôturer l'année de la foi par le Christ roi. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui vont dire « Ah ben c'est bien le Christ roi, oui, vraiment il est notre roi, etc. » Oui, mais attendez. Cette fête du Christ roi, elle n'est pas comme ça arrivée, comme ça, tout d'un coup. Elle est arrivée parce que nous retrouvons Pie XI. Pie XI, dans l'encyclique Quas Primas de 1925, il a été élu pape en 1922. Bon. Et dans 1925, donc, il publie Quas Primas. Et il instaure la fête du Christ roi. Bon, fête du Christ roi qu'il place juste avant la fête de la Toussaint. Et après Vatican II, c'est pas le concile qui a décidé, mais c'est les gens qui ont arrangé un peu le calendrier, ils l'ont placé à la fin de l'année ecclésiastique. Bon, à mon avis, ça n'a pas diminué l'importance de la fête. Hein, parce que le Christ roi avant la Toussaint, l'idée du pape, quand on lit l'encyclique, c'est clair, hein, c'est que, en fait, tous les hommes ont vocation à être chrétiens. Alors on va nous dire, ah ben vous voulez les convertir de force. Non, on ne va pas utiliser la force. Mais je m'excuse, quand on dit que tous les hommes ont vocation à être chrétiens, c'est tout simplement obéir au Christ qui dit d'aller baptiser les nations. Hein? Ben oui, et c'est parce qu'on doit être conscient, là encore ça va faire très vieux et sentir la naphtaline, on va voir l'ombre des bûchers, de la supériorité du christianisme. Moi, si je ne croyais pas à la supériorité du christianisme, mais je changerais de métier. Vous comprenez? Je pense que le christianisme exprime tout ce qu'on peut exprimer de la vérité de Dieu. Et que les autres religions ont peut-être aussi des choses bonnes, mais elles n'ont pas cette plénitude que l'on trouve dans le christianisme, parce qu'il y a eu l'incarnation du Verbe de Dieu, et que la religion chrétienne est la seule religion qui parle d'une incarnation du divin. Vous comprenez? Et donc, cette incarnation du divin, c'est un appel à ce que le divin s'incarne, le divin tel que le Christ l'a prêché, donc la foi chrétienne, en chaque homme. Et que la foi chrétienne ne soit pas seulement non plus un exercice de type religieux, mais qu'elle imbibe toute la société. Autrement dit, on n'est pas invité à faire du christianisme en chambre ou dans des églises bien closes, mais aussi à le faire à l'extérieur. Avec le respect, bien sûr, que l'on doit aux autres, sans utiliser la violence, enfin le faire comme Jésus, au grand jour. Au grand jour. Hein? Or, nous avons affaire à des gens qui veulent que la foi chrétienne, enfin que la religion soit une affaire privée. Et ça va contre l'avis du pape. Alors évidemment, on comprend qu'il ait choisi la fête du Christ roi, mais alors si on veut vraiment comprendre dans quelle intention Benoît XVI l'a fait, eh bien il faut relire Quas Primas. Vous racontez comment c'est un de vos paroissiens aux Billettes, quand vous étiez donc pasteur, qui vous a fait lire Quas Primas. Oui. C'est assez marrant. Ben oui, parce que, vous savez, l'Église luthérienne a toujours été à la pointe de l'œcuménisme et du rapprochement avec l'Église catholique. Pour ma faible part, je pense que j'y ai un peu contribué aussi, puisque j'ai été évêque pendant 5 ans. Je n'ai pas demandé le renouvellement de mon mandat parce que je voulais devenir catholique et je ne voulais pas faire de scandale. Ça aurait été grave qu'exerçant la charge, je devienne catholique. Ça a été déjà assez difficile pour certains Enfin, il y en a qui ne m'ont encore pas pardonné, mais alors là, je pense que j'aurais mis le feu, et que en plus les évêques français n'y tenaient pas non plus. Il valait mieux que ce soit comme ça. Bon, alors nous avons, si vous voulez, dans l'Église luthérienne, nous avions, dès les années 80, adopté le lectionnaire des années ABC,
que vous n'avez pas la forme extraordinaire, mais l'Excellence d'année ABC, comme l'Église catholique, pour avoir les mêmes lectures le dimanche que nos frères catholiques, tout simplement. Bon. Et les fêtes qu'on pouvait prendre. Ah, bien sûr, on n'a pas pris l'Assomption, hein, mais on a pris le Christ Roi, parce qu'après tout, le Christ Roi, c'est... Bon. Seulement, on n'a pas pensé une seconde à ce qu'il l'avait sous-tendu. Et alors, je me souviens de la première année où je fête, c'était le Christ Roi, je dis le Christ Roi au nom de dire dernier dimanche de l'année ecclésiastique. Il y avait les antépénultièmes, etc. Mais puis le dernier dimanche de l'année ecclésiastique, je dis le Christ Roi. Je vois mon professeur André Cacot, membre de l'Institut, tous les titres possibles imaginables, spécialiste de l'hébreu, de l'araméen, au Collège de France aussi, titulaire de cette chaire de Renan, qui a illustré Renan un certain temps. Bon, Cacot fait une grimace comme il en avait seul le secret. Je me dis, qu'est-ce que j'ai dit? Et alors, à la sortie, évidemment, parce qu'il prenait des notes aussi pendant les sermons. Puis il me disait, ah ben tiens, vous avez dit ça. Alors ça, c'est un peu, vous savez, surtout quand on est jeune pasteur, on l'a eu comme prof, hein, et puis on le voit au premier rang, et puis qui sort son stylo. Bon, voilà. Mais ça, vous savez, je lui en veux pas parce que ça m'a fait du bien, ça m'a obligé à préparer mes sermons, et puis à faire attention à ce que je disais. Alors, il m'a aggravé à la sortie, il m'a dit, dites donc, moi, le Christ Roi, je crois que le Christ est roi, mais vous savez qu'il a instauré ça. Ben, c'est Pie XI. Ah. Ben, vous devriez lire, m'a-t-il dit, Quas Primas, parce que vous qui défendez la laïcité, vous qui êtes maçon, ben, ça ne va pas vous plaire. Alors bon, je l'ai lu, j'ai dit non, je trouvais que Pie XI y allait un peu fort quand même à ce moment-là, parce que vraiment, oui, c'était le triomphalisme catholique. Mais je me dis qu'après tout, et avant de devenir catholique, je me suis dit, après tout, il avait bien raison. Parce que quand on voit... il est le pape. Hein. Bon, il ne va quand même pas être masochiste au point de scier le trône sur lequel il est assis. Hein. Non, mais c'est quelquefois ce qu'on entend. Et d'ailleurs, faut bien voir que tout se tient dans l'Église. L'Église, elle est hiérarchisée. C'est pas une république. Et la démocratie dans l'Église, ça n'existe pas. La preuve, c'est que Madame Pedotti, par exemple, qui voudrait... on voit bien qu'elle est adepte du conciliarisme. Hein, au fond, elle aimerait qu'il y ait des conciles qui se réunissent tous les 10 ans, hein, et qui voteraient la confiance au pape et à la curie. C'est ça. Bon. Mais l'ennui, et puis elle cite avec une mauvaise foi évidente le concile de Constance et le concile de Bâle. Elle oublie quand même de dire, si elle le dit, mais enfin, c'est l'époque où il y avait 3 papes en même temps, le concile de Constance. Ouais, alors, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il fallait bien réunir un concile pour régler cette question qui était un véritable scandale pour la chrétienté. Et c'est pas l'empereur d'Allemagne qui pouvait non plus déposer les papes. Donc il a fait ce qu'il a pu, l'empereur Sigismond. Il a réuni un concile qui a déposé, il a demandé la démission, ceux qui n'ont pas voulu ont été déposés, puis il y en a un autre qui est redevenu cardinal, je crois que c'est le seul cas où c'était un membre de la maison princière de Savoie qui est redevenu cardinal, après avoir été pape, mais lui, il a accepté, donc son avenir a été assuré. Puis il y a eu le concile de Bâle, provoqué parce que le pape Martin V avait promis de réunir des conciles régulièrement. Déjà. Oui, mais attendez, dès qu'il a été élu, il a laissé filer, après il y a eu Bâle, mais il n'a pas tenu sa parole. Et il ne devait pas la tenir, effectivement. Il a eu raison de ne pas la tenir. Hein, parce qu'il fallait qu'il soit élu, il fallait éliminer les 3 papes qui étaient là, et il en fallait un seul, et après qu'il reprenne ses pouvoirs. Et c'est ce qu'il a fait, et il a drôlement bien fait. Donc, il faut bien voir que Bâle et Constance, ce ne sont pas du tout des conciles à citer en exemple, parce que tout le reste a été désavoué, après, vous comprenez, parce que Bâle et Constance, si on les prend en exemple, on dit que le concile est supérieur au pape, puisqu'il a pu les démissionner. Or, on a accepté ce fait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais on s'est dépêché ensuite de condamner le conciliarisme. Et la plus belle condamnation du conciliarisme, c'est Vatican I, avec la Constitution, avec leur Pastor Aeternus. C'est tout, l'affaire est réglée. Alors, c'est tout. Si ça plaît à des gens maintenant d'être conciliaristes, eh ben, qui quittent l'Église catholique, ça nous fera gagner du temps. Ben voilà. Alors, je voudrais aborder avec vous une autre question qui me paraît très importante aujourd'hui et qui est fondamentale dans la nouvelle évangélisation, parce que qui dit nouvelle évangélisation dit qu'on soit un tout petit peu pris au sérieux. Est-ce que l'Église n'entretiendrait pas au fond
espèce de vieux fond de misogynie qui l'empêcherait d'être crédible dans sa prédication. Vous abordez ce sujet, l'Église et les femmes, dans un des derniers chapitres, et je crois que vous allez vraiment assez au fond de la question. Oui, parce que c'est un sujet qui me concernait directement, parce figurez-vous qu'en tant qu'évêque luthérien, ma première ordination, c'était une femme. Voilà. Bon, ça ne m'a pas posé de problème. Pourquoi ça ne m'a pas posé de problème? Parce que l'ordination dans le luthéranisme... Là, c'est la question du sacerdoce des femmes que vous posez. Oui, oui, carrément, mais après, on va venir au reste. Parce que, après tout, il n'y a pas que le sacerdoce dans l'Église. Voilà. Voilà, bon, donc, voilà. Bon, mais je préfère commencer par ça, pour que les choses soient claires. Bon, l'ordination dans le luthéranisme moderne, je dis bien moderne, n'a pas du tout le même sens que dans le catholicisme. Donc, en fait, le pasteur, dans le luthéranisme moderne, est plutôt envisagé, c'est une fonction d'enseignant, de guide de prière, de guide de spiritualité, voilà. Bon, et évidemment, si ça n'est que ça, je ne vois pas pourquoi on n'en donnerait pas des femmes. Les femmes sont aussi capables. D'ailleurs, cette femme était remarquable, elle l'est toujours d'ailleurs, et elle s'occupait très bien de ses enfants, de son mari, de sa paroisse, et elle avait beaucoup plus de rayonnement que certains hommes. Alors ça, vraiment, on ne peut pas du tout la critiquer. Le problème n'est pas là. Le problème, et c'est pour ça que il ne faut pas dire que l'Église ne veut pas ordonner les femmes. L'Église ne peut pas. C'est pas la même chose. Elle ne peut pas. Parce que dans le catholicisme, il y a quand même cette idée qui existait aussi au tout début de la Réforme, chez certains protestants, luthériens comme calvinistes d'ailleurs. Il faut le savoir aussi, ça. Mais c'est très peu développé parce que c'est des sujets tabous. On imprime, quand on ordonne quelqu'un, on imprime un caractère. Et ce caractère, une personne, on imprime le caractère du Christ. Or, l'incarnation du Verbe de Dieu s'est faite en un homme, d'une part. Donc dans l'humanité de sexe masculin. Et Jésus a appelé uniquement des hommes, alors qu'il était entouré de femmes extrêmement capables, de femmes avec une très haute spiritualité, et puis la plus belle de toutes, c'est la Vierge Marie. Or, la Vierge Marie, on a beau lui donner le titre de reine des apôtres et des anges, elle n'est pas apôtre. Vous comprenez? Elle n'est pas apôtre. Et c'est pour ça que très finement, Jean-Paul II, dans une lettre, dans un document qui est très court sur l'ordination réservée aux hommes, parle de cette question de la Vierge Marie pour bien montrer que l'Église catholique n'a ne fait aucune discrimination désobligeante à l'égard des femmes en leur refusant le sacerdoce. C'est simplement une question de logique de la présence du Christ et qui est liée à l'humanité masculine. Alors j'essaie d'expliquer pourquoi, parce que en fait, et c'est ça toute la beauté de l'humanité, c'est que il y a deux sexes différents qui sont tout à fait égaux à mes yeux en droit et en pouvoir, mais qui ne sont pas identiques, vous comprenez? Ils ne sont pas identiques. Or, l'exercice du ministère d'apôtre, où il faut représenter le Christ qui était un homme, et les apôtres qui étaient des hommes, beaucoup de choses de ce ministère sont liées au tempérament masculin et non pas féminin. D'ailleurs, en fait, ceux qui veulent absolument à tout prix l'ordination des femmes, ou ils sont protestants de point de vue doctrine. Et donc effectivement, là, il n'y a pas de problème. On a ça dans une fonction. Et si c'est une question de capacité, les femmes valent autant que les hommes. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est clair. Bon. Mais s'il s'agit de représenter le Christ et les apôtres, et avec le ministère très précis de direction de conscience, c'est là que le bas blesse, parce qu'on sait très bien dans une famille, la mère ne doit pas avoir le même rôle que le père.
Et ça, c'est fondamental. C'est une de mes raisons d'opposition au mariage gay. Il faut qu'il y ait l'autorité maternelle, si vous voulez. Elle doit être différente de l'autorité paternelle. Mais il faut les deux. Et je dirais que il y a déjà, c'est pour ça qu'il y a des choses à creuser avec la Vierge Marie, il y a une autorité féminine dans l'Église catholique qui est hautement tout de même révérée, qui est celle de la Vierge Marie, même par rapport aux autres saints, car tout de même, vous savez la terminologie qu'on emploie. Le culte des saints, c'est un culte en duli, qui vient du grec douleo, qui veut dire servir, alors que le culte en latrie, latreo, réservé à Dieu dans la Sainte Trinité. Donc, pas qu'on nous dise que parce qu'on vénère Marie que nous sommes des idolâtres. Non, Marie n'a pas de culte en latrie. Elle a un culte en hyperdulie. Voyez-vous, on l'a distingué des autres saints. Mais ce n'est pas un culte en latrie. Bon, alors, là, il y a la féminité. Et cette féminité, d'ailleurs, l'idée de la féminité, il y a dans l'Ancien Testament déjà aussi cette idée avec Dieu. C'est parce que là aussi, nos féministes, elles n'ont pas lu la Bible. Parce que s'ils avaient lu la Bible, elles verraient que Dieu est à la fois père et mère, vis-à-vis d'Israël, son petit enfant. Hein. Il est à la fois père et mère. Mais après, les choses vont aller en se précisant. Et le christianisme va préciser. Parce qu'il s'agit bien d'être dans la différenciation des sexes et non pas dans l'unisexe qui est le malheur de notre société. Et c'est qui engendre la loi, qui produit la loi du gender. On ne naît pas homme, on ne naît pas femme, on le devient. Vous comprenez? Ça, c'est catastrophique. Et c'est ça qui se cache derrière la revendication à l'ordination sacerdotale des femmes. Maintenant, alors, le problème des femmes, effectivement, moi j'entends très bien aussi, parce qu'il faut quand même bien reconnaître, j'ai été aussi curé de paroisse, maintenant j'ai 68 ans, donc je lève un peu le pied, parce que vous savez, je me suis retrouvé dans un poste l'an dernier où je succédais à 3 prêtres à plein temps et 2 à la retraite, et je me suis retrouvé tout seul. Et je suis remplacé par 3 prêtres à plein temps et un diacre. Bon, mais c'est dire que je l'ai payé de ma santé. Alors c'est pour ça que l'évêque veut me ménager. Mais je suis j'ai toujours vécu en paroisse jusqu'à l'an dernier. Toujours. Ce sont les femmes qui vont tourner essentiellement nos paroisses. Bon, alors oui, et ça montre justement, quelquefois il y a des conflits qui montrent parfaitement que si l'autorité féminine était sacerdotale, ce serait une catastrophe. Parce que, ben oui, non. Et c'est pas une question, encore une fois, d'infériorité ou de supériorité. Les femmes ne sont pas faites pour ça. Mais elles peuvent faire d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Tout aussi importantes. Et j'aimerais qu'on puisse rechercher, et il y avait dans l'Église primitive le rôle des veuves, par exemple. Hein? Bon, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas qu'il y ait un ministère reconnu pour les femmes, un ministère reconnu, qui puisse les situer par rapport aux prêtres, aux vicaires, à l'évêque, au diacre, mais qui ne soit pas le ministère sacerdotal, qui ne soit pas le ministère sacré, en l'occurrence. Alors quand on parle, par exemple, du diaconat, il faut dire, attention, actuellement, le diaconat, dans ses définitions, est quand même terriblement ambigu. Hein? Et il faudrait qu'il y ait une réflexion sur le diaconat, et Benoît XVI le sait très bien, ça aussi. Hein? Le diaconat, si le diaconat, c'est un ministère sacré qui fait partie du presbytérium, la réponse est non, les femmes ne peuvent pas être diacres. Mais si on accentue le pourquoi le diaconat a été créé, quand vous prenez le livre des Actes, donc le côté social, le côté... oui, là on pourrait imaginer des diaconesses. Vous comprenez? Mais il faut définir. Pourquoi je dis qu'il faut définir? Parce que ça, au moins sur ce point, il y a un accord de tous les théologiens pour dire que le diaconat tel qu'il existe aujourd'hui ne correspond pas du tout au livre des Actes. Ah ben oui, parce qu'on institue les diacres dans le livre des Actes pour servir le service des tables pour les pauvres et pour les veuves. Et qu'est-ce qu'ils font après tout de suite, les diacres? Ben, ils prêchent, ils baptisent. Bon, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas, vous comprenez? Donc on est obligé de se référer aussi à la tradition, hein, et pas seulement à l'écriture. Et là, il faudrait l'étudier sérieusement. Alors c'est un travail que j'avais commencé avec Monseigneur Marcus, quand j'étais président du consistoire luthérien, parce que nous avons rétabli le diaconat à peu près à la même époque, et on s'est rendu compte, on n'avait pas le temps, on n'a pas pu continuer, mais c'est un travail considérable. C'est un travail considérable. Et est-ce que c'est la piste qu'il faut prendre en ce qui concerne les femmes? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sur le principe du ministère reconnu,
oui, il faudrait faire quelque chose pour que les femmes puissent se situer dans l'Église. Voilà, donc vous avez quelques audaces. Celle-là en est une. Je pense que il faut le dire. Vous n'hésitez pas à aborder des questions difficiles. Et tant qu'on y est, qu'en est-il du prêtre et qu'en est-il du célibat du prêtre? Est-ce que le prêtre n'est pas un peu le talon d'Achille de la nouvelle évangélisation? Parce que c'est bien beau de dire qu'on va évangéliser, mais si l'évangélisation repose par position essentiellement sur les épaules du prêtre et qu'il n'y a plus de prêtre, cette évangélisation nouvelle va faire long feu. Oui. Alors est-ce que vous qui avez été pasteur et qui avez est-ce qu'il ne serait pas plus simple finalement de supprimer le célibat des prêtres, ce qui permettrait de recruter peut-être de façon plus abondante des ouvriers pour la moisson du Seigneur? Voilà. Donc alors je me fais l'avocat du diable bien évidemment, mais c'est mon rôle tout au long de ce livre et j'essaye de vous pousser donc dans vos retranchements pour que vous puissiez répondre. Et je pense qu'en tant qu'ancien pasteur, vous avez quelque chose de tout à fait important à dire sur ce sujet. Bon, d'abord, écoutez, nous manquons terriblement de diacres, mais si on avait plus de diacres, ça nous rendrait drôlement service. Or, les diacres peuvent se marier, donc on voit très bien que ce n'est pas la question du mariage qui fait obstacle. Enfin, simplement, ce qui nous gêne en ce moment, pour les vocations, c'est que les gens ne sont pas motivés pour donner de leur temps, pour se donner, puis ça comporte aussi une partie de sacrifice. Vous comprenez ? Or, l'époque ne se prête pas beaucoup à ça, en ce moment. Il y en a eu d'autres périodes comme ça aussi, mauvaises, puis après c'est remonté, ça descend. Bon, alors, c'est pas, à mon avis, c'est pas la question du célibat, parce que, en plus, si jamais, en Occident, on cédait sur ce point-là, on ne rendrait pas service, si vous voulez, à l'Église. En ce sens que les choses étant ce qu'elles sont avec la nouvelle évangélisation et les efforts qu'il va falloir faire au point qu'on parle de révolution chrétienne, c'est d'ailleurs vous, cher ami, qui avez suggéré ce titre. Oui. Hein? Voilà. Bon. Oui. Bon. Eh bien, c'est parce que, vous comprenez, il faut... Je sais bien qu'on prend... souvent, les vocations, on les trouve chez les servants d'hôtel, les enfants de chœur, mais il faut que les prêtres, aujourd'hui, ne soient pas des enfants de chœur. Et qu'il ne faut pas qu'on prenne les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Vous comprenez ? Parce que c'est terriblement difficile. L'exercice du ministère est terriblement difficile. Parce que, actuellement, l'Église a non seulement des ennemis à l'extérieur, et qui en France sont au pouvoir, mais elle en a aussi à l'intérieur. Et ceux de l'intérieur, à mon avis, sont bien plus dangereux que ceux de l'extérieur. Parce que là, ce sont vraiment les loups déguisés en agneaux. Vraiment. Et là, c'est quand même un problème. Alors, les prêtres de demain doivent savoir faire des sacrifices. Et si on commence par faire de la facilité, cette fausse facilité que serait le mariage, ça ne va pas. D'autre part, alors je vous recommande parce que la thèse habituelle, c'est de dire au fond, les prêtres étaient mariés jusqu'au Xe siècle, ensuite on l'a interdit pour que les biens d'église ne soient pas dilapidés mais restent dans l'église. C'est une question, disons, de discipline et pas de doctrine. Bon, c'est vite dit ça. Et je pense qu'il y a deux prêtres, deux théologiens qui ont bien réfléchi sur cette question, c'est le père Gocchini et le père Touze, et qui ont bien montré la dimension sacramentelle du célibat, au fond, et son aspect nuptial, en ce sens que tout chrétien doit avoir les 3 premiers sacrements de l'initiation chrétienne. Donc baptême, confirmation, Eucharistie, ça devrait être dans cet ordre-là. J'espère qu'un jour on le comprendra. Ben oui, mais ça, c'est l'ordre ancien. D'ailleurs, les orthodoxes l'ont gardé. Hein. Bon. Et je dois dire qu'en tant que luthérien, dans mon enfance, on l'avait gardé aussi. Hein. Je n'ai pu communier que quand j'ai été confirmé. Mais là, il faut remettre en cause Saint-Pédis et la communion précoce. Oui, mais pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que je pense que la communion précoce des enfants, moi, ça me paraît très bien. Mais je vous rappelle qu'en fait... quand nous baptisons un petit enfant, en fait,
on le confirme aussi, puisqu'on lui met du Saint-Crème. Oui. Ah là, voilà. Alors, les orthodoxes, eux, quand ils baptisent, ils ont les trois. Ils ont les trois. Ils ont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Voilà. Et à mon avis, c'est la bonne chose. Voilà. Bon, c'est un autre débat. Donc, la question du célibat, j'y reviens. Si on prend donc, il y a, et sa dimension sacramentelle montre bien qu'à partir du moment où on a reçu les 3 sacrements d'initiation chrétienne, il y a 2 voies possibles. C'est soit le sacrement du mariage, soit le sacrement de l'ordre. Et dans les 2 cas, évidemment, pour le mariage, c'est évident qu'il y a une nuptialité. Mais dans l'ordre, vous l'avez aussi. D'ailleurs, qui est-ce qui est le prêtre par excellence? Et ça, là-dessus, on en a toujours... ça a toujours été un accord entre les orientaux et nous. C'est l'évêque. C'est l'évêque qui a la plénitude du sacerdoce. Or, les évêques ont toujours été célibataires. Et l'anneau des évêques, qu'est-ce qu'il signifie? C'est l'alliance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'ancien temps, les évêques restaient dans leur diocèse. On ne les changeait pas de diocèse parce qu'on ne peut pas changer de femme. Donc on restait dans son diocèse, et on y mourait. Voilà, et il n'y a pas de retraite. On nommait un coadjuteur si vous étiez un peu gâteux, hein, il y avait toutes sortes avec droit de succession, mais enfin, ou un auxiliaire. Bon, mais généralement c'était un coadjuteur avec droit de succession. Bon, voilà. Bon, alors, si vous voulez, l'indissolubilité du mariage chrétien est liée à l'indissolubilité aussi de l'ordination et du caractère imprimé sur... Parce que même un prêtre qui d'aventure serait réduit à l'état laïque pour pouvoir se marier, par exemple, supposons que sa femme meurt et qu'il veut redevenir prêtre, l'évêque ne va pas le réordonner. Il sera reçu dans l'église au cours d'une cérémonie, mais on va pas tout recommencer, vous comprenez? Donc il y a un caractère indélébile. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que je m'efforce de dire d'ailleurs à ceux qui se marient, vous savez, il faut bien voir que le mariage chrétien, c'est une ascèse. Parce que, surtout avec les progrès de la médecine et le rallongement de la vie, hein, quand vous dites oui, vous avez 25 ans, hein, vous dites oui l'un à l'autre, vous en prenez pour 50 ans. Hein. Ah oui, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas au siècle dernier, vous comprenez? Enfin, au siècle dernier, au 19e siècle, hein, ou au 18e siècle, où il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche. Donc on pouvait changer de femme. Hein. Ah, parce que, ben oui, non, mais vous comprenez, on sait très bien, c'est pas à moi qu'on va dire que la nature humaine est naturellement fidèle, hein, et que l'être humain est fidèle naturellement. Non. Je confesse quand même, alors. Bon, voilà. Oui, mais non, il faut savoir que c'est une ascèse. C'est une ascèse, c'est pas évident du tout. Et j'ajoute aussi, c'est pas non plus évident non plus pour un prêtre de faire vœu de célibat et de chasteté. C'est aussi un combat où on peut se casser la figure. Mais on peut aussi se relever. Le pardon, il est là pour ça. Vous comprenez? Mais ça oblige à lutter. Alors, moi, c'est vrai, j'aurais pu me marier. J'ai songé 3 fois à me marier. Mais ce qui m'en a empêché, c'est une question purement technique au départ. C'est-à-dire, je ne voyais pas comment je pouvais diriger une paroisse et m'occuper de ma famille. Et d'ailleurs, je voyais, dans le même temps, hein, des gens de mon âge qui se mariaient, hein, et leurs femmes disaient bien, attention, oh là là, moi je ne suis pas femme de pasteur, je suis femme du pasteur. La nuance est très importante. Parce que moi j'ai connu des femmes de pasteurs, qui étaient au fond des vicaires de leur mari. Mais les jeunes femmes, elles ne veulent pas de ça. Elles veulent faire un métier, etc. Elles veulent avoir un rôle de laïque dans la paroisse, et c'est tout. Mais alors, là, c'est pas possible, parce que l'Église est vue à ce moment-là comme une rivale, comme une maîtresse. Hein, ah, tu es encore en réunion, ah, puis, les problèmes entre femmes aussi. Ah ben cette femme-là vient, ah ben oui, celle-là, elle te court après, etc. Bon. Combien de fois je l'ai entendu? Ben oui, non, mais combien de fois je l'ai entendu, hein? Et pour la confession, ben, on venait plutôt vers moi, qui était célibataire, parce qu'on pensait que tel confrère, à tort d'ailleurs, mais voyez-vous, il y a des gens qu'il allait pouvoir peut-être en parler à sa femme parce qu'il lui disait tout, qu'elle était son vicaire. Or ça, ils auraient dû savoir que même entre prêtres, on ne peut pas partager le secret de la confession. Même avec le pape, je ne peux pas le partager. Je serais excommunié immédiatement. Hein? Bon, alors voilà, c'était une question d'ordre pratique. Et puis ensuite, alors, je me suis rendu compte que finalement,
si vraiment on voulait représenter le Christ et les apôtres, il fallait renoncer au mariage et à la famille. Alors on me dira bien sûr, Pierre était marié. Oui, mais alors, comme d'autres évêques ont pu être mariés. Mais qu'est-ce qui nous dit, et c'est là que le Père Touze est extrêmement intéressant, parce que qu'est-ce qui nous dit qu'à partir du moment où ils ont été ordonnés, ils ont continué à user du mariage? Ah! Alors évidemment, on va dire on ne tenait pas la chandelle. Oui, mais ni dans un sens, ni dans un autre. Hein? Alors, là aussi, on a des cas de gens qui ont été mariés, mais qui n'ont pas usé du mariage. C'est le cas de Joseph et de Marie. Ils n'ont pas usé du mariage. Et on voit très bien, quand on lit attentivement l'évangile de l'Annonciation, qu'il y a certainement un vœu de virginité fait par Marie. Hein, et que c'est ça l'objection. Marie ne doute pas. Parce que il y a deux personnages dans l'évangile de l'enfance de Luc qui se trouvent dans un truc extraordinaire. C'est Zacharie et Marie. Zacharie, il doute. Et pourtant, c'est avec sa femme qu'il l'aura. Et il sait comment. Bon, vu l'âge, bon. Il est puni, il est muet. Il ne peut plus communiquer. Et pour un prêtre, être muet, vous voyez, bon, ils avaient beau être des sacrificateurs, il fallait quand même qu'ils parlent. Bon. Marie, elle ne doute pas. Mais elle dit quand même, parce que je suis vierge. Et cette objection n'a de sens que parce que, vraisemblablement, dans sa tête, elle entend le rester. Oui, puisqu'on nous dit qu'elle est fiancée à un homme appelé Joseph. Voilà, donc, oui. Et qu'elle entend le rester. Donc, bien sûr voilà. qu'elle connaît un homme. Oui, voilà. Mais elle entend le rester. Donc, si vous prenez enfin Vatican II, je termine là-dessus, à propos des prêtres, certes, Vatican II dira que le célibat n'appartient pas à la nature du ministère, mais ça, on est obligé de le dire parce qu'on a l'Église orientale. Bon, avec les prêtres mariés. Cela dit, on le sait, mais ça, je dirais pas ça dans n'importe quel public. Il y a quand même des problèmes avec les prêtres mariés. Hein, c'est pas évident à gérer pour les évêques. Ça, on le sait. Et on sait aussi, par exemple, parce qu'on se dit la vérité, hein, que du côté de nos frères africains, là, les problèmes sont redoutables. Et là, c'est même plus le mariage des prêtres. Oui, là, oui, c'est la polygamie. Donc on en est à leur demander de n'avoir qu'une seule femme, mais au moins pas officiellement. Mais enfin voilà. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un évêque qui, il n'y a pas longtemps, en a convoqué une bonne dizaine chez lui, et puis il leur a dit: mais attends, messieurs, vous allez aller vous occuper de vos familles. Voilà. Hein, donc c'est pas un problème simple. Bon. Donc c'est vrai que ça appartient pas à la nature du sacerdoce. Seulement, quand vous lisez la suite du texte Vatican II, il y a tellement d'exemples qui sont donnés en faveur du célibat qui convient justement au sacerdoce, c'est ce qu'on appellera les convenables chez les stoïciens, hein, eh bien, quand on se dit, finalement, oui, si ça doit évoluer, ça ne peut évoluer que dans le sens du célibat et du maintien du célibat. Et de la consécration de soi, au fond. Et de la consécration de soi, voilà. Alors, je ne sais pas comment les orientaux géreront leurs affaires, mais bon, je pense que le concile a été prudent de ne pas soulever ce lièvre, mais en tout cas, c'est clair que pour ce qui concerne les latins, on ne bougera pas là-dessus, et il serait grave même de bouger. Alors, le temps passe très vite en vous écoutant, parce que j'ai jeté un petit coup d'œil sur votre montre et j'ai vu avec effarement qu'on atteint presque les 10 heures. Peut-être une question, ou si, puisque c'est la tradition, sinon... Oui. Est une lumière spirituelle extraordinaire. On ne l'élude pas, là, on le pose, justement. Mais on ne l'élude pas, cher monsieur. Au contraire, on est en plein dedans. On en parle. Comment ?
D'accord. Oh, non, mais vous avez le droit de le dire, monsieur. Ça fait partie du problème de l'Église d'aujourd'hui. Et je pense que le thème que Benoît, c'est emploi, évangélisation et foi, c'est le complément pour éviter Vatican III. Alors, enfin, je sais pas si vous voulez répondre, mais moi, je répondrais, quand vous dites il faut lever le voile, je ne vois pas pourquoi est-ce que ces choses sont par essence des choses privées, des choses intimes. Donc la sexualité est de l'ordre de l'intime et ce n'est pas pour rien. Et je crois qu'on a toujours tort de vouloir, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, la transparence. Il est évident que le prêtre qui est célibataire, il fait ce qu'il peut avec son célibat. Mais il est évident que même si parfois il tombe ou il marque sa fragilité, en tout cas, je crois, et c'est ce que j'ai retenu de notre conversation sur le célibat des prêtres dans ce livre, il y a une force colossale de la consécration de soi. Et vous ne pourrez pas empêcher que des prêtres mariés risquent de devenir des fonctionnaires de Dieu. Si le prêtre n'est pas un fonctionnaire, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais si le prêtre n'est pas un fonctionnaire, c'est souvent à son célibat qu'il le doit, parce que quand on n'a que Dieu dans la vie, eh bien, il y a une intensité, il y a une vibration particulière qui est l'essence, au fond, du sacerdoce. Voilà ce que je répondrai sur ce point. Moi, je rajouterais simplement pour aussi que j'ai quand même été évêque luthérien et que les défauts que vous dites à propos de prêtres, l'alcool, la prostitution, etc., ça s'est vu aussi chez des pasteurs qui étaient mariés. Donc, bon, voilà, c'est tout. Voilà, alors, je pense que le plus simple, c'est de continuer cette conversation en bas, de boire un verre avec vous, mon père, et vous pouvez donc vous procurer ce livre, La Révolution chrétienne, qui aborde vraiment, je crois, tous les sujets importants d'aujourd'hui, dans la perspective d'un dépassement des querelles de l'Église des années 60. Voilà, vous pouvez vous le procurer pour 22 €.